Dedans, dehors. Voilà une problématique fascinante pour l'entreprise. L'entreprise, dont les contours d'ailleurs deviennent de plus en plus indistincts, où les notions de dedans et de dehors s'interpénètrent de plus en plus, est très concernée par cette notion. Un livre récent, publié sous l'égide de l'ESCP, évoque d'ailleurs ce problème et s'intitule « Dedans, dehors ». Nous allons faire une petite promenade systémique autour de cette notion de dedans, dehors. La première variable, ou une des variables clés de l'entreprise aujourd'hui, est la technologie, et particulièrement les technologies de l'information et de la communication. Évolution permanente, économie d'échelle permanente, la chaîne de valeur de l'entreprise, l'ensemble de tout ce qu'elle fait est menacé en premier chef par l'irruption de nouvelles applications qui peuvent venir détruire ses façons de faire, utilisant à fond les nouvelles technologies. On parle aux États-Unis d'applications qui tuent, killer applications, qui sont justement ces innovations qui visent à détruire progressivement toutes les activités telles qu'elles se font aujourd'hui, en leur trouvant une meilleure façon de faire ces activités par une utilisation intensive des nouvelles technologies. Nous reviendrons sur ce point de l'usage des technologies dans la deuxième partie, où nous évoquerons particulièrement le rôle des sites web à l'intérieur de cette dialectique du dedans-dehors. Abordons maintenant le modèle fondamental du dedans-dehors. Ceci peut se représenter sur deux axes. Le premier axe vertical va représenter le dehors. Cet extérieur, ce dehors, peut être stable. Si vous êtes fabricant de vis de 12, je présume que vous ne révolutionnez pas tous les jours vos façons de faire et que vous êtes dans un mécanisme qui est relativement stable, sur un marché qui est relativement stable. Par contre, si vous êtes fabricant de site web, il y a de bonnes chances que vous soyez en train, sur un marché en pleine mutation, avec de nouveaux entrants toute la journée, et donc vous êtes sur un marché instable. L'extérieur peut donc être stable ou instable, et ceci d'ailleurs ne dépend pas de l'entreprise, ça dépend du marché sur lequel elle est. Le deuxième axe, qui est l'axe horizontal, représente l'intérieur de l'entreprise. Cet intérieur peut être stable, c'est-à-dire que l'entreprise a trouvé ses modus vivendi, ses façons de faire, ses mécanismes humains, organisationnels, techniques, pour arriver à fabriquer ses produits et services et les a stabilisés. Soit on peut être en climat totalement instable, révolutionnaire, où l'entreprise est justement en train de casser ces mêmes mécanismes humains, organisationnels et techniques pour s'adapter à ce marché. Donc l'intérieur peut être lui-même en climat stable ou instable. Ceci aboutit naturellement à 4 quartiles, comme d'habitude, et ces 4 quartiles vont nous permettre de faire une rapide promenade sur l'historique des entreprises. Les entreprises ont commencé par innover. Elles ont inventé un nouveau produit et service. Ce produit était différencié, pas obligatoirement de faible coût, pas obligatoirement de super qualité, mais représentant une innovation différenciée sur un marché, avec en général des mécanismes pas encore tout à fait stabilisés, puisqu'on venait de l'inventer, et éventuellement sur un marché qui était lui-même prêt à accepter ce produit, donc il n'avait pas encore trouvé sa stabilisation par rapport à ce type de produit et service. Ça, c'est l'innovation. Très vite, l'entreprise se dit, c'est bien d'être différencié, mais si on veut faire de la masse, si on veut en vendre beaucoup, eh bien, il faudrait peut-être stabiliser le produit, stabiliser les mécanismes. On tombe alors dans le quartile qui s'appelle le quartile de production de masse. Ce quartile de production de masse, on va être capable, là, d'obtenir de la haute qualité, de la haute performance, des délais relativement raccourcis, et l'entreprise habituelle navigue entre ces deux quartiles, c'est-à-dire soit des produits différenciés faible coût, soit des produits production de masse, différenciés avec des coûts relativement larges, soit des produits production de masse et avec des coûts relativement faibles. Or, tout le monde aujourd'hui fantasme d'atteindre un nouveau quartile qui est celui du sur-mesure de masse, c'est-à-dire de produits qui seraient totalement adaptés à chaque catégorie de clients, tout en ayant trouvé à l'intérieur de l'organisation des mécanismes stables qui me permettent de m'adapter dynamiquement à des besoins changeant toute la journée de la part du client final. Ce quartile s'appelle le sur-mesure de masse. Les Américains ont une assez jolie phrase pour parler de ça. Ils disent qu'on est passé d'un monde de just in case, où l'on sortait des produits juste au cas où le marché en aurait besoin, à un monde de just in time, où il s'agit de sortir des produits juste à temps pour que les gens aient leurs produits juste au bon moment et juste quand il leur faut, au monde actuel, ou au monde futur, qui est le monde des produits just for you,
c'est-à-dire de produits totalement adaptés sur mesure pour chaque type de client. Beaucoup de bouquins ont paru sur ce sujet et illustrent ce concept de sur-mesure de masse. La difficulté cruciale pour les organisations, c'est qu'elles ne peuvent pas passer directement à ce monde de sur-mesure de masse. Il faut qu'elles passent par une phase intermédiaire, cette phase intermédiaire étant une phase profonde de transformation, où elles vont casser très profondément leurs mécanismes, leurs processus, ce qu'il y a dans la tête de leurs gens, c'est-à-dire leur façon de penser, leur technologie, pour arriver à trouver la façon de fonctionner en sur-mesure de masse. Cette phase de transformation, beaucoup d'entreprises y sont aujourd'hui, et c'est le moment où l'entreprise tente de passer du mode push, où elle pousse ses produits vers le marché, au mode pull, où elle va être totalement tirée par la demande du marché. En synthèse, on voit que l'entreprise parcourt un certain nombre de cycles, elle innove, ensuite elle s'industrialise, elle produit en masse, ensuite elle est obligée de se transformer, de casser profondément ses mécanismes internes pour arriver enfin à trouver un mode de fonctionnement sur mesure de masse qui, à ce moment-là, collant parfaitement à son marché, ça va lui permettre d'avoir de l'écoute plus fine de ce marché pour pouvoir réinnover. Dans une deuxième partie, nous déclinerons ce concept dedans-dehors autour d'un certain nombre d'autres concepts.